Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un petit tuto. J'avais commencé à customiser quelque chose en récup. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas leur proposer un petit tuto. Donc allez, comme ça on va pouvoir le faire ensemble. Il vous faut pour cela, donc j'ai récupéré un emballage en fait où il y avait dedans, vous savez, le tapis silicone qui servait donc au niveau de beauté et accessoires. Donc en fait c'était un tapis ovale avec des petits picots et en fait je l'avais acheté pour pouvoir poser mes choses chaudes dessus et pouvoir voilà. Donc du coup il y avait un petit emballage comme ceci. Donc vous apercevez qu'il est recouvert de craft. J'ai simplement mesuré donc la longueur ici. Vous pouvez prendre un emballage de chaussettes, de quelque chose comme ça. Voilà, pour faire une petite pochette. Donc en fait, j'ai dit, tiens, si tu rabats comme ça te fait une petite pochette. Voilà. Donc du coup, ça nous fait une petite boîte en récup. Et comme ça, vous utilisez ce que vous avez sous la main. Donc, j'ai simplement recouvert de craft. Donc moi, je vais vous proposer, il me restait un peu de quelques feuilles de ce mini bloc qu'on avait de chez Action. Il me restait, j'avais fait un petit album avec, souvenez-vous, avec la rose. Voilà, donc il me reste plusieurs papiers. Je me suis dit que j'allais peut-être l'utiliser pour customiser mon projet de petite boîte. Voilà, donc il vous faut quelques petites feuilles en 15-15 selon la hauteur de votre boîte. Vous voyez, la hauteur correspond tout à fait. Donc on va découper les papiers comme j'ai fait pour le papier craft. En fait, la partie la plus longue, ça a été celle-ci, qui faisait 25,5 sur 8,8. Voilà. Et après, donc j'ai fait des plis, j'ai mis des scotch double face ici pour faire une bonne adhérence. Et maintenant, je vais m'occuper de la décoration. Donc on va le faire ensemble. Et puis, voilà, c'est parti. Allez, j'espère que ça vous plaira. Allez, je prends donc mon massicot, je vais choisir une feuille dans mon petit bloc. Vous prenez le bloc design qui vous convient et qui vous plaît beaucoup. Voilà, donc je me disais que la rose, elle pouvait être sympa comme ça dessus. Après, est-ce que derrière j'ai pas forcément envie de mettre un papier hyper déco. Celui-là me plaît bien, voilà, pour vous montrer. Donc je vais aussi allumer là parce que ça va nous aider. Ça c'est des petites fleurs. Celles-ci aussi sont jolies. Voilà l'assemblage de fleurs. Après la déco c'est vraiment laisser libre cours à chacun, à votre imagination. Voilà. Il y avait ce papier là aussi qui pouvait être sympa pour la couverture. Parce que du coup ici je vais commencer par derrière. Je me souviens que ça faisait 14 sur 8,8. Donc ça irait nickel et on pourrait faire même sur les deux faces. Allez, je vais partir sur ce petit morceau là. Voilà, il faut bien choisir un morceau. Donc ça fait du 15-15, 15 et demi peut-être. C'est ça, 15, non 15-15, c'est des blocs de 15-15. Donc vous voyez, je vais pas avoir beaucoup de chutes. Donc ça fait 14, j'ai dit 14 sur 8,8. Là, il est légèrement décalé, mais du coup, je vais le rattraper de l'autre côté. Voilà, donc vous prenez les mesures de votre projet, d'accord? Vous prenez les mesures de votre projet. Donc 14, c'est ma hauteur. C'est ça, 14, c'est ma hauteur. Donc je vais faire une coupe à 14. Voilà, j'ai mon plioir, donc il faut que je le remette de l'autre côté. Ne trompez pas de sens. Donc 14, il faut bien placer le papier. Le plioir, on n'en a pas besoin. Et hop, on coupe. Donc je garde quand même mes petites chutes. 14 et j'ai dit 8,8. Donc mesurez toujours bien votre petit projet pour être sûr de vos côtes. Donc là ici, ça me fait pratiquement 9. Hein. Ouais, 8,9. Je vais mettre quasiment 9.
Je vais même mettre 10. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vais plier à 0,5 de chaque côté pour faire une jolie pliure. Voilà. Donc j'ai des petites chutes, conservez-les. Et là, je vais faire 2 plis à 0,5 de chaque bord pour justement que mon papier soit... Voilà, comme ça vous montre comment réaliser un petit projet. 1, 2, 3, 4. Customisation de boîte. C'est toujours sympa, on a toujours... c'est vrai que je pars toujours sur 4 pour la pliure, je sais pas pourquoi, mais parce que c'est ce qui marque mieux le prix, je pense. 2, 3, 4. Je n'appuie pas fort parce que mon papier est quand même pas très épais. Donc ensuite, je plie de chaque côté. Comme ça vous fait un joli pli. Voilà. Et je vais ensuite mettre du scotch. Donc un scotch double face que j'ai par là. Voilà, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre celui-ci. Je n'ai pas besoin d'une adhérence trop forte, mais que ça colle quand même. Voilà. Donc je vais prendre celui-ci. Je vais le coller tout de suite, comme ça on va le faire au fur et à mesure. J'espère que vous allez bien. Donc je vais la poser ici pour voir ce que ça fait. C'est nickel. C'est super. Vous voyez, ça marche super bien. Donc je suis bien contente. Allez, c'est parti, on scotche. En route. Donc vous prenez vraiment la chose récup que vous avez chez vous. Et puis vous pouvez faire n'importe quelle petite boîte comme ça. Le principe c'est le même. Il suffit juste de... En fait de... Je récupère mes ciseaux en même temps. Ça c'est mes lunettes. Alors où est-ce que j'ai mis mes ciseaux? Ça doit être par là où je les ai mis dans mon... Est-ce que je les ai rangés? Je crois qu'hier je les ai laissés là. Alors là c'est... Les voilà. Donc voilà pour celui-là. Je mets ensuite de l'autre côté. Toujours bien marquer les plis. Voilà, comme ça va adhérer correctement sur mon... Voilà. Bon, je découpe au ciseau, mais vous pouvez aussi le découper. Voilà, j'aime bien les ciseaux parce que ça permet de... Effectivement de bien marquer, voilà, les... Et je vais remettre du scotch, voilà, de chaque côté. Je vais faire de ce côté-là, comme ça va bien être au bord à bord. Voilà, comme c'est du papier fin, j'ai pas besoin de coller... Vous pouvez mettre de la colle, vous n'êtes pas obligé de mettre du scotch. Hein. Donc là, ici, malheureusement, j'ai mal. Donc, je vais essayer de le découper. En essayant de bien suivre le bord. Ah, c'est toujours pas bien de découper comme ça, parce qu'on n'est jamais droit. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper un petit millimètre ou deux. Vous voyez, il n'y a jamais du ratage, enfin après, à moins d'avoir coupé au milieu d'une feuille, mais sinon, ça reste quand même quelque chose de rattrapable. Parce que je voudrais quand même que ça soit joli. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper comme ça. Il manque pas beaucoup. Juste 1 millimètre. Ah, c'est pas de ce côté-là. Un coup sur deux, je me trompe. Hein. C'est pas grave, on continue. Allez. Hop. Voilà. Comme ça. Il y aura un tout petit peu
le débord qu'on verra avec le craft, mais c'est pas grave, je trouve. Petite astuce, moi je fais toujours bien coller les papiers, enfin les scotch directement sur, donc je prends mon projet avec le plioir pour faire une bonne adhérence. Je vais retirer mes scotch et on va coller tout ça. Donc je fais exprès de faire défiler la vidéo pour que les débutants puissent en profiter, parce que quand on est débutant, on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Donc du coup ça permet vraiment aux gens qui arrivent de pouvoir profiter de conseils, d'astuces pour faire tout ça. Donc là je décolle à chaque fois tous mes scotch. Donc ici je sais pas pourquoi il n'a pas voulu se décoller. C'est une pellicule qui est par dessus, qui va aller par là, voilà, aller ici. Ah, c'est parce que ça s'est collé comme ça, voilà, tout simplement. Donc je vais coller celui-là et ensuite je vais défaire l'autre. Alors ça colle sur mes doigts. Allez, je vais l'appliquer. Donc pour l'appliquer, vous prenez l'angle droit ici, vous déposez votre petit projet. Moi je pars du haut qui n'est pas décollé, je le pose comme ça de chaque côté et ensuite je fais l'adhérence. Voilà. Et ensuite on applique, on enlève les scotch ici, voilà, et on applique tout ça, sachant que en haut je n'ai pas enlevé le scotch, donc je l'enlève sans plier mon projet, voilà, et je fais de même ici. J'avais déjà commencé, mais il s'est recollé. Pas grave, on y va. Alors, voilà. Donc là, je colle doucement. Voilà, je mets ça à la poubelle. Et un petit coup de plioir. Alors, c'est vrai qu'on voit sur le côté mon craft, mais ça ne me dérange pas personnellement. Voilà, puisque de toute façon, ça va rester un peu en craft. Donc voilà, du coup, j'ai mis de ce côté-là, j'ai mis ce côté. Ensuite, je vais voir au niveau de ce qui me reste, au niveau de la chute. Alors, j'avais ce petit morceau que j'ai découpé tout à l'heure. Je vais m'en servir pour faire le côté. J'ai fait dépasser un tout petit peu, pardon, parce qu'ici, je vais donc mettre ici une autre bande. Donc, celle-ci va être là. Donc, je vais décoller mon petit scotch, toujours pareil. Alors, moi, je vais mettre en 2 couleurs, mais vous pouvez tout à fait faire une bande. C'est parce que j'utilise vraiment les chutes. Voilà, pour au maximum optimiser ce que les papiers et tout ça. Alors, si j'arrive pas à décoller, ça va pas le faire. Alors, je vais y arriver. Voilà. Donc, j'ai fait exprès, ma bande est légèrement plus grande que ma boîte, parce que j'ai envie que ça dépasse de chaque côté pour pouvoir faire le léger rebord, vous voyez. Donc, je vais maximum plaquer. Je vais essayer de bien vous montrer. Donc, de plaquer correctement contre mon truc. Vous voyez, je pars d'ici, comme ça je vais pouvoir rabattre. Je vais bien tenir là le long et je vais coller ma partie donc du haut qui est déjà décollée au niveau du scotch double face. Alors je vais y arriver, hein. Ça glissette. Voilà, je mets bien en bordure, en bord à bord.
Et mon scotch ne s'est pas décollé là. Allez, on recommence. Toi, tu restes bien plaqué comme ça. Et on va recommencer à partir de là. Allez, je plaque bien. Voilà, j'essaie de bien plaquer. Là, je fais mon petit rebord ici. Voilà. Et comme ça, après, je n'ai plus qu'à décoller. Là, je le tiens donc au bout et je tire comme ça doucement. Voilà, pour bien faire adhérer mon scotch. Et je fais un petit retour ici qui sera caché après par ma bande finale. Voilà. Donc, on adhère bien. Et ça peut être une petite boîte que l'on peut effectivement se servir pour justement offrir quelque chose à l'intérieur. Pour l'instant, je vais la mettre de côté. J'ai ma petite idée. Peut-être mettre comme ça au centre et sur chaque côté une autre. On va voir comment je procède. Je pense que ici, donc il me faudra une autre bande. Une bande de 1 cm. On va faire ça, une bande de 1 cm. Donc j'ai procédé de même pour ce côté-là. Voilà, des deux côtés, vous avez la petite bande. Je vais mettre de côté et je vais faire donc maintenant cette face ici. Donc je vais rechoisir un papier. Donc je vais prendre cette page-là et je vais la mettre comme ça. Je vais essayer de me servir du cœur de la rose. Voilà, pour... donc ce que je vais faire, c'est que je vais plier sur le côté. Alors, j'ai fait un premier pli ici sur ma rose de 1 cm. J'ai refait une pliure ici à 9 cm. Donc, c'est à 9 cm à partir de la pliure, d'accord? Donc, ça fait 10 cm ici. Et je vais rajouter encore 1 cm ici, une bande de papier. Voilà. Pour couper. Donc, à 11. Donc, là, c'était à... donc 10 cm, donc c'est bien ça, à 11 cm. Voilà, je mets ma pliure ici, et ça nous fait 11 cm. Hop, j'applique, et je coupe. Voilà, un peu déraper. Et ne jetez pas cette bande, on va peut-être pouvoir s'en resservir. Donc là, j'ai mes deux plis de chaque côté. Voilà, donc ça nous donne ceci et je vais marquer un pli ici et un pli en bas également. Donc je vais retourner mon essicot. Ça me fait une épaisseur. Donc ici on a combien? On a 15. On a 15 et ici j'ai... donc je mesure, j'ai 14. Donc si on a 15, ça veut dire que je plie à 5 mm du bord. Vous voyez un peu comment je fais mes calculs? Ça peut vous servir pour calculer vous-même votre pli, pour avoir la bonne mesure. Donc là, je fais mes rainurages. Et là, pareil, à 5 mm du bord. Voilà, c'est juste pour faire deux jolies... voilà. Deux jolies pliures. Voilà. Donc ici c'est pareil pour les coins, je peux laisser comme ça ou je biseaute, qui aura moins d'épaisseur, mais ça a l'air de bien se dérouler. Voilà ce que ça donne, regardez, c'est joli, moi j'aime bien. Et donc ça sera ici sur la face comme ceci ou comme ceci. Après on met de la façon dont on veut. Ça va faire quelque chose comme ça de joli. Et maintenant on colle, toujours pareil, scotch double face, et on applique tout ça derrière mon projet, enfin sur le projet que vous avez devant vous. Donc j'essaye d'être bien bord à bord pour pas devoir couper ma chose comme tout à l'heure. Voilà.
Faites bien attention et toujours pareil, vous marquez bien vos scotch. On se retrouve pour le collage. Donc j'ai mis tous mes scotch, j'en ai même mis un ici au milieu pour faire encore une meilleure adhérence. Et je vais donc coller ça sur ma boîte. Donc vous collez ça sur votre projet. Moi j'ai envie de mettre la rose comme ça plus en bas pour bien la voir. Voilà. Et ici, il faut que je pense à ma fermeture. Donc c'est sûr que ma fermeture va tomber en plein sur la rose, c'est pas grave. Je pensais à un scratch ou alors ouais, un scratch parce qu'un l'aimant ça va être un peu épais. Ça va risque de pas trop... je ferai un scratch. Je ferai un scratch. C'est dommage parce que la rose va être un peu masquée. Ouais, c'est dommage que la rose ne soit pas plus visible. Voilà, moi, est-ce que je vais mettre la rose comme ça par-dessus? Par-dessus, et elle peut venir comme ça. Est-ce que ça ferait joli? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Du coup, ouais, ça modifie un peu mon projet. Parce que je suis en train de réfléchir sur le plan de... Ouais, sur le plan de... Ça peut être pas mal aussi, comme ça. Ouais, ça peut être pas mal. Parce que comme ça, ici, j'aurai mon scratch. Et c'est dommage, je trouve, de gâcher le truc. Vous voyez, il faut réfléchir. Et bien, du coup, je vais repartir sur sur autre chose. Ça, je vais le garder pour faire le dessus de ma pochette. Je trouvais que ça ferait joli. Et donc, du coup, je vais repartir sur un autre papier. Voilà. Parce que ici, j'ai ce morceau-là. J'ai également celui-là. Les chutes, ne les jetez pas. On va essayer de faire quelque chose avec. Donc là, du coup, ce que je vais faire... Je ne suis pas forcément obligée de mettre un... Parce que là, il me reste des petites choses comme ça. Celle-ci est pas mal. Elle brille en plus. Ça peut être joli. Alors, celui-là, il brille pas. Alors, ma question, c'était, est-ce que je mets du motif géométrique? Je pense que oui. Parce que si je mets des roses, ça va pas... Ça va pas forcément... Celle-ci, je ne l'ai pas découpée parce que je me dis que c'est dommage de découper ce joli cadre doré. Ça servira bien à quelque chose. Donc, il me restait celui-ci en doré. Je crois que j'en ai plus qu'un. Non, j'ai celui-ci également qui est très joli. Celui-ci, il est pas mal du tout. Celui-là est pas mal aussi. Donc après, on peut appliquer comme ça et voir comme ça par-dessus. Pourquoi pas? Ouais, on va faire ça. On va partir sur ce quadrillage. Il faut bien choisir un papier. Hein. Donc ça fait un peu de la réflexion. Mais voilà, c'est comme ça qu'il faut procéder. Comme ça. Donc là, je vais pareil faire 1 centimètre de débord pour faire un pli. Parce que je trouve que ça fait joli. Voilà, après je repars, donc je mets mon papier à l'envers et je repars sur une mesure donc de 9 cm, ça fait 10 avec le pli, 10 avec le pli, 11 avec un nouveau pli. Donc à 11 cm, je remarque un pli. Voilà, donc je marque mes plis. Voilà, bien marquer ces plis. Ensuite ici, et je vais couper après. Voilà, normalement c'est bon. C'est même un peu grand. Ce que je pourrais faire aussi, c'est replier comme ça. Ah, pourquoi pas, tiens. De faire comme ceci. Vous voyez, les idées viennent en faisant. C'est comme l'appétit vient en mangeant.
Et je vais faire déborder ce petit pli comme ça nous aurons quand même un joli pli. Et ici je vais faire de même. Donc là du coup je suis un petit peu trop. Ce que je vais faire c'est que je vais augmenter de 5 mm. Vous voyez, j'ai un premier pli, c'est pas grave. On va donc ici ça nous fait 10 cm. Donc ça fait 9 à la base. 9, 10. Donc je rajoute 1,3 à peu près, même pas. J'avais dit que j'avais trop, donc il faut diminuer de quelques millimètres. Voilà. Alors, où est-ce qu'il est mon pli? J'en ai un là et l'autre. Voilà. Je pense. Voilà, je pense que là maintenant ça va aller. Vous voyez, en faisant, on arrive à découvrir de nouvelles choses. Vous voyez, et puis comme ça, ça va faire une superposition ici, également ici, de ce côté-là. Et là, je vais couper, je vais mesurer et je vais couper à 1 cm. Donc là, il faut que je retourne dans l'autre sens mon massicot, parce que j'ai un côté rainure, un côté lame. Et là, il ne faut pas se tromper, hein. Voilà, donc j'avais dit que je laissais comme ça. Du coup, là, j'ai 8,5 cm. 8, ah, il faut tout y rêve. Tout y rêve. On fait peur, tout. Là, et je pense que je vais partir sur 1 cm de débord. 1 cm. Donc, ça ne fait pas tout à fait 10. Voilà, à peu près ça. Voilà, donc on va mettre le papier comme ça fait pas tout à fait 10, j'ai dit 9,8 en gros. Donc là, faut pas que je me trompe. Si je mets ma boîte, donc j'ai ce petit débord et j'aurai également le petit rebord là. Donc c'est bon. Faut réfléchir, hein, faut pas se tromper. Voilà. Donc pareil, vous faites dans la mesure où vous faites votre projet. Pareil, je garde ma petite bande, ça peut me servir en petite chute. Et ici, oh, ça me l'a mal découpé. Le papier a été un peu endommagé. Alors, ce que je vais faire, il ne faudrait pas que je le coupe de trop. Ça doit être la rainure qui fait ce genre de choses, je pense. Voilà, j'ai coupé. Franchement, quand la lame elle commence à s'user, ça fait un petit... donc c'est là qu'il ne faut pas se tromper sur pour mettre le petit... Et je pense que je vais remettre une bande après parce que du coup ça va pas jusqu'au bout. C'est dommage. C'est dommage. Est-ce que je vais par ce côté-là? Ah, vous assistez à tout, hein, à l'intégralité. Parce que là, du coup, je peux aussi rogner de ce côté-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire ma rainure de chaque côté. Comme ça, je vais pouvoir peut-être équilibrer mes deux morceaux. Ouais, je vais peut-être faire ça. Ça nous fait combien? Ça nous fait 10,8. 10,8. Donc, si je mets 5 mm, pas tout à fait 1 cm, ça va peut-être marcher. 1, 2, 3, 4. J'appuie pas. Hein. Et 5 mm. Et on va mettre presque dans le 1 cm. Je le fais à peu près comme ça. Hein. Je le fais à la louche, on va dire. Voilà, comme ça, on a un petit peu plus de chaque côté. Peut-être ça va marcher. J'espère. Voilà. Donc, je remarque à nouveau mes plis. Bon, mon papier est assez plié, hein, mais ça va le faire. Je vais voir si ça fonctionne. Donc là, il faut bien prendre le pli, le dernier que j'ai fait. Je reprends ma boîte.
Je regarde si ça va sur le côté. Déjà, voir si ça passe sur ma largeur. Impec. Et là, est-ce que tout va bien comme ça? Ah, ah. Ah, ah, ah. Donc on va essayer de mettre dans le bon sens. Bon écoutez, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des 5 mm en haut, en bas. Et je vais coller mon papier. De toute façon, je pense que je vais rajouter une rainure sur les petits côtés. Comme ça peut faire sympa également. Un effet superposition de mélange de papier. Qu'est-ce que vous en dites? Ça peut être sympa. Voilà, vous assistez à tout. On refait comme tout à l'heure, hein. On marque bien les plis. Voilà, en haut, en bas. Et maintenant, sur les côtés. Donc ça, c'était sur le premier pli. Je vais reprendre ma boîte. Pour être bien dans les bonnes dimensions. Voilà, vous voyez, il y a un tout petit pli au milieu, un tout petit débord. Voilà, donc on va coller là aussi. Voilà, donc là pareil, je marque bien mes plis, je vais scotcher et on se retrouve. Je commence à appliquer, j'ai mis le scotch tout partout et je commence à positionner donc mon projet. C'est surtout là la partie délicate. C'est faire la rainure tout en faisant le haut et le bas. Je voudrais que ce soit bien positionné. Voilà. Je pense que je suis pas mal. Voilà, donc je vais enlever toutes mes scotch. Voilà, c'est pas mal du tout, du tout, du tout, du tout. Il y a juste en haut là que ça s'est pas défait. Je l'avais déjà pré-enlevé, mais des fois ça se remet. Mais c'est facile à enlever la pellicule. Hein. De ce scotch là, ça dépend du scotch que vous utilisez, bien sûr. Alors, voilà. Vous voyez, en faisant comme ça, après vous n'avez plus qu'à tirer sur les languettes. Et le tour est joué, comme on dit. Donc là, comme ça. Donc là, j'ai plus qu'à appliquer après ici. Vous allez constater que voilà, que du coup, ici, voilà, donc je mets ça dans la poubelle. Et ici, je n'ai pas de débord, mais je mettrai quand même, je pense, encore une bande pour éviter de voir cette jonction en fait. Et ici, vous voyez, ça va pas tout à fait au bout, mais c'est pas grave. Donc, mettez bien un coup de plioir sur, ou de raclette de ce que vous avez sur, voilà. C'est tout un art de coller ça, hein. Ça paraît facile comme ça, mais ça n'est pas aussi simple que ça n'y paraît. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ici, je vais mettre un scratch pour après, à l'arrière, mettre un scratch. Donc ici, il faut faire une déco. Ici, on a déjà ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, c'est le petit débord ici qui colle pas très bien. Mais comme je vais rajouter une bande de papier, c'est pour ça que je vous ai dit de garder les chutes tout à l'heure. Ça va nous servir pour faire ces fameuses petites bandes de papier. Alors, voilà.
Donc c'est pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, ici, donc on voit un petit peu les côtés. J'étais en train de réfléchir si j'allais les masquer ou pas. Peut-être, parce que du coup je trouve que ça fait pas bien fini. À moins que je mette une bande de papier comme ça qui mange sur chaque côté. Ce qu'on pourrait faire, parce que au final bah, c'est les papiers de la même collection, donc ça peut être vachement sympa. Ça peut être vachement sympa de faire des petites bandes de papier comme ça, que l'on rabat de chaque côté, à voir. Ça peut donner un style, voilà, comme ça renforce un petit peu aussi les côtés. Bon, maintenant je vais m'occuper de cette face-là, donc pareil, il faut la mesurer, hein. Il faut toujours mesurer. Donc ça nous fait 10 sur 9 à peu près, hein. C'est à peu près, oui c'est ça, presque 9. 8,7 on va dire, 8,7. Donc je vais reprendre un petit papier, je reprends dans mon petit bloc. Je vais peut-être mettre un papier comme ça, fleuri à l'intérieur. Alors soit celui-là, soit le petit rose, celui-là j'en ai deux, je pense que... Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-là, parce que j'avais dit que celui du cadre, j'allais le garder pour autre chose, qui peut faire une carte qui accompagne ce projet. Voilà, donc on va mettre celle-ci, donc j'avais dit 8 de large, 8 presque 9. Donc pareil, là j'ai envie de mettre des petits rebords. Et on va même mettre des petits rebords comme ça. Ça va cacher ce que j'avais fait au ciseau cranteur. Donc ça fait 1 cm. Il faut que je fasse une rainure d'1 cm. Voilà, il faut que je sois... Faites attention au motif de votre papier toujours. Voilà, on va faire une rainure d'1 cm. Même 1 cm et demi. On va mettre... On peut se laisser un petit peu aller. 1, 2, 3... 4, voilà. Donc pareil, je plie comme ça. Vous avez vu, ça va faire un rebord comme ça. Voilà. Donc c'est pas à l'intérieur, c'est ici que je vais mettre ça. Donc si je mets ça comme ça, il faut que je sois comme ça avec mon papier. Voilà. Donc comme ceci. Donc 8,7. Il faut que je mesure bien. Ma règle, elle est où? Je crois qu'elle est par là. Et où ma règle, elle est là. Donc là, nous avons exactement 5,5 pouces. Ça nous fait 5,5 et demi, ça nous fait 9 cm. 9 cm, je trouvais que ça faisait large. Est-ce que c'est ça? Je vais prendre en centimètres parce qu'en pouces, ça va pas vous parler. Mais c'est ça, c'est 8,8. Hein. 8,8. Mais on peut partir sur 9 cm. Parce que de toute façon, après, je vais mettre l'autre. Donc, on va mettre un pli à 9 cm. Voilà. 1, 2, 3, 4. Pareil, marquez bien le pli. Voilà. Je reprends chaque fois mon projet, comme vous pouvez le constater, pour vraiment l'appliquer dessus. Parce que je trouvais que c'était... Voilà, c'est comme ça qu'on va mesurer le mieux. Parce que même en rainure, vous voyez, même à 9 cm, je suis encore pas tout à fait... Ouais. On va mettre un peu plus que 9 cm. Bon, c'est pas grave si mon papier a été déjà plié, hein, c'est pas très grave. On verra pas trop le pli. Donc je vais à peu près mettre 9,3 pour le coup pour le mien. J'espère que je vous ai pas perdu. Hein. J'espère que je vous ai pas perdu.
Voilà, j'ai fait un peu plus parce que... Voilà, 0,3, voilà. Parce que sinon, je trouvais que ça rentrait pas bien au niveau des pliures. Donc on va bien marquer le pli cette fois. Je pense que ça ira. Voilà, je vais quand même l'appliquer sur ma couverture. Je veux que ça soit bien fait. Voilà, le mieux fait possible. En tout cas, voilà. Donc ça va faire comme ça à l'intérieur. Ah, c'est sur l'intérieur hein, que je travaille là, c'est pas à l'extérieur. Donc mes roses elles sont comme ça, donc c'est ici en bas que je vais plier. Voilà. Donc je peux aller jusqu'en bas quand même. Hein. Voilà. Comme ça va bien tout couvrir. Voilà, comme ça, je marque bien mes plis. Voilà, et je vais descendre ça. Donc je vais mesurer combien ça fait au niveau de ma hauteur ici, jusqu'à la pliure. Et ça nous fait 10,5. Même 11 et demi. 11,5. Donc ce que je vais faire, puisque ça doit descendre en bas. Voilà, comme ça, 11,5. Donc ici, à 11,5, sachant que je veux une pliure à 1 cm du bord. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, comme ça, ça va bien faire. Et à 11,5, 11,5 ici. Donc là, je plie et 11,5. Ça vaudrait même pas le coup de couper le papier. Parce que ça, du coup, je vais le faire dépasser en bas. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux faire. Ça va dépasser comme ça un peu en bas, ici, au niveau de la boîte. Ce qui peut être sympa. Alors, par contre, ma fleur, est-ce qu'elle est à l'envers? Ouais, c'est ici que ça doit faire comme ça. Donc là, ça dépassera un petit peu. Et ici en haut, ça va me faire une pliure comme ça. Comme ça, après, derrière, j'aurai plus qu'à coller. Vous voyez? Est-ce que je suis à l'endroit, là, au niveau de mes fleurs? Non, c'est comme ça. Il semblait bien que je me trompais. Il faut faire attention à votre design. J'étais concentrée dans ce que je faisais et du coup j'ai oublié de rallumer ma vidéo. C'est pas grave, j'ai commencé à faire donc l'installation d'enlever les scotch, hein, tout simplement. Voilà. Donc j'étais en train de replier pour faire donc la suite de la boîte. Donc je vais bien marquer mes scotch, mes plis avec mon plioir toujours. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc pour l'instant ici j'ai pas ma décoration qui est là. Donc que l'on va installer, que l'on va mettre donc ici. Du coup, ben, ce papier là il est bien fait finalement. Et puis ça va recouvrir jusqu'ici. C'est pas choquant qu'il y ait une petite, un petit retour là. Je trouve que ça finit même de façon intéressante. Et en bord à bord comme ça, c'est pas mal du tout. Voilà, finalement ça tombe super bien. Et ici, je vais y mettre un scratch. Voilà, pour terminer la boîte. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas si mal que ça. Après, ça va être la pliure là qui m'embête un petit peu. Donc là, il va falloir remarquer bien les plis. Je trouvais que peut-être il faudrait décaler mon pli qui est là. Je vais essayer de faire ça. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de marquer le pli un tout petit peu plus loin.
Je pense que ça serait pas mal. Il suffirait juste que ça puisse le faire. Je vais le faire avec mon arête et mon plioir. Donc là, c'était comme ça. Donc il suffit que je décale un petit peu. Voilà, et je vais faire ça avec mon plioir qui est là. Donc on peut aussi faire ça, vous voyez, comme ça. J'espère que ça va fonctionner. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire également de ce côté-là. Comme ça, ça va mieux aller parce que je trouve que ça ferme moins bien. Bon, pas trop découpé quand même, hein, mais que ça puisse quand même se plier de façon convenable. Parce que maintenant, mon papier est très épais. Du coup, il faut que je me prenne bien. Alors, je vais y arriver. Hein. Je vais y arriver. Il suffit juste que ça soit bien marqué au départ pour que l'on puisse dire que ça va le faire. Donc là, je vais remarquer. Voilà. Il faut bien appuyer. Est-ce que c'est mieux? Ouais. Voilà. Je m'embête un peu pour une boîte, mais je trouvais que c'était intéressant quand même de pouvoir bien le faire. C'est qu'il faut bien plier sans détériorer le papier. Ah, je la manipule la boîte. Hop. Hop. Voilà. Et ben je vais y arriver. Hein. C'est pas mal du tout. Voilà. Donc ma boîte elle va se terminer comme ça. Et ici ça se lève un peu. Donc il va bien falloir appliquer mon scratch quand je vais le positionner tout à l'heure. Là c'est pas si mal que ça. La boîte, elle tient le coup. Voilà. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord coller ça. Alors, il faut que ça soit dans le bon sens. Ma rose, il faut qu'elle soit comme ça. Donc c'est là que j'ai pas intérêt à me louper pour bien positionner mon papier. Voilà. Comme ça. Du coup, je vais enlever mes autocollants du milieu. Un petit peu sur ce coin-là. Pareil sur ce coin-là. Les autres, je les déferai après. C'est là où il faut bien voir, bien regarder. Que ça tombe pile poil. Que ça part un peu de traviole. Est-ce que ça a l'air pas mal? Ouais. Sauf que c'est pas adhéré de ce côté-là. Voilà. Ici. Ça, je le jette. Tout mon papier là, ça commence un petit peu. Voilà. Donc je mets un petit coup de plioir. Voilà. Et ben non, voilà pas que c'est pas bon. Et zut, et zut. Que ça part un peu de traviole mince.
Ah, c'est bien que ça soit repositionnable. Ah, c'est bien ça. Voilà, comme ça. C'est plus comme ça. J'espère que ça va bien adhérer. Ouais, c'est pas mal du tout. Alors, du coup, je vais défaire mes autocollants. Et on se retrouve une fois que j'ai terminé. Alors, voilà ce que ça donne une fois la pliure. Donc, je vous montre la pliure. Ici, moi, je trouve que c'est pas choquant. Ici, et on peut mettre encore une petite décoration là, si on le souhaite. Donc, je vais voir si c'est ce que je vais faire. Maintenant, je vais m'occuper de faire des bandes ici, tout du long. Voilà. Donc, l'idéal, ça aurait été une bande complète, mais je crois que je ne vais pas y arriver. Et après, on mettra un scratch ici, là derrière. Voilà. Donc, c'est pas mal du tout. Et à l'intérieur, ça nous fait ceci. Voilà. C'est pas mal. Comme ça, on voit un petit peu les jonctions. Ici, on peut mettre aussi une bande, là, pour faire des finitions très jolies. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ma petite boîte commence à être sympathique. Et dedans, on peut y glisser des petites découpes, ce qu'on veut, des petits cadeaux que l'on souhaite offrir. Voilà. Et donc, vous vous souvenez, on a les petites bandes. Donc, les petites bandes, je vais m'en servir. Donc, c'est pas des longues bandes, hein, mais voilà. Donc, je pensais qu'éventuellement, ceux-là pouvaient être sur les côtés. Comme ça rappelle vraiment bien. Et je pense qu'on va découper, on va pas les découper et on va faire des bandes qui vont donc venir comme ceci. Est-ce que je fais en bordure comme ça? Parce qu'après on voit la tranche ici. Ou alors je fais avec une jolie finition en les pliant sur le côté. Je crois que c'est ce que je vais faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici, je vais mesurer combien ça fait. Donc ça nous fait 4 cm. 4 cm, sachant que j'ai besoin de 1,5 au milieu. Ça fait 2 et 2, 4. 2 et 2, 4. 2 cm. Et donc, ça va faire 1,5 cm la pliure. On va mettre pas tout à fait 1,5 cm. Un bon centimètre, voilà. La moitié d'1 centimètre. Voilà, pour faire quelque chose quand même de équilibré. Et du coup, ça va être trop large si je fais ça. Oui, voilà. Je me suis trompée. C'est 1,05, c'est 1,5 cm que je voulais. Alors, 1,5 cm, c'est là. J'ai fait à 0,5. Je me suis vraiment complètement trompée. C'est pas grave, hein. On rattrape. Voilà, 1,2 environ. Il ne faut pas que ça bouge. Et voilà, comme ça. On applique bien. Voilà, là c'est ma rainure est déjà plus logique. Voilà. Alors ma question c'était, est-ce que je fais comme ceci, qui peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal. C'est vrai qu'il va y avoir une jonction ici. Ou alors, comme ceci, ça ferait peut-être plus joli. En faisant 2 plis comme ça. Ça peut être sympa aussi. Mais ça va pas masquer ma rainure ici. Ouais. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme j'ai dit. C'est ça. Je vais faire comme ça. Et donc là, à 1,5 cm, puisque j'ai 1,5 cm à peu près de pliure. Voilà, faut que je découpe mon papier, ce serait dommage. Et voilà ce que ça donne. Voilà, ça fait une bande comme ceci. Et donc, du coup, je vais la positionner comme ça. Et j'ai dit que je faisais déborder, donc, comme ceci. Et comme cela. Voilà.
Donc je pense que je vais rester comme ça pour faire mes finitions. On va voir ce que ça va donner là derrière. Voilà. Bon, du coup, je vais mettre mes scotch et je vous retrouve. Et voilà ce que ça donne. Ça donne un aspect bien fini, moi je trouve. Même si les géométries ne sont pas les mêmes. Voilà, ça ici, ça se fait un bon sur l'arrière. Et maintenant, donc on va prendre une autre bande de papier. Et on va rester sur la géométrie que nous avons. Voilà, donc c'est parti. On va faire une petite découpe ici qui avait été mal... parce que mon papier, donc ici, était un petit peu mal fait. On va couper quelques millimètres, c'est pas besoin de couper trop. Voilà. Voilà, ça c'est bien tranché. Quand les lames commencent à être un peu usées, hein, c'est pas toujours évident. Maintenant, je retourne dans l'autre sens et je refais la même chose que tout à l'heure. Donc à 1 cm. Donc là, j'ai combien là? Pareil que tout à l'heure, j'ai presque 4. Donc je vais faire sur 1 cm. Donc pareil, je marque bien le pli. Donc là, je mesure 1 cm et demi. Je fais un petit peu plus que 1 cm et demi parce que c'est la pliure qui correspond. Voilà. Mon papier de travers. Combien il fait? Pas tout à fait 4. Voilà, bien marquer le pli pour que ce soit quand même joli. Donc voilà la deuxième application. Voilà. Donc je trouve que ça donne un aspect bien fini. Et maintenant on va faire celui-ci. On va faire le bas. Donc le bas, il me reste ce papier. Il me reste juste une petite chute comme ça. Donc je vais me servir de celui-là. Et je vais donc faire une belle bande. Voilà. Donc ici, on avait 1,5 cm si mes souvenirs sont bons. Mesurez bien vos projets à chaque fois. On va prendre la règle, ça sera plus simple. 1,5 cm. Donc je vais faire une bande de 1,5 cm avec cette chute. Donc une bande de 1,5, sachant que ce morceau mesure... Alors, c'est où ma règle? Ce morceau mesure 3 presque et demi. Donc 1,5, 1,5, 3, 1,5, 3. En fait, il faut que je fasse 5 mm de chaque côté, je pense. Je pense que c'est 5 mm de chaque côté. 5 mm. Voilà. 1, 2, 3, 4. Donc je plie ma bande de papier à 0,5 cm du bord. Et ici, il doit m'en rester 1,5. Voilà, c'est ça. J'ai bien calculé. Super. Donc 0,5. Un pli à 0,5. Là, j'ai 2,5. J'en ai trop. 1 et 1, 2. 1 et 1, 2. Donc 1,5. J'ai un côté qui sera plus grand que l'autre, c'est pas grave. Donc 1,5. Il faut que je fasse 1,5. Alors j'étais concentrée encore une fois. Et du coup, voilà, j'ai fait ma petite bande avec
la petite chute de papier qu'il me restait. Et maintenant, je vais mettre du scotch double face bien résistant. Je vais prendre du rouge pour mettre tout ça en bon collage. Voilà. Voilà, je pose et je colle. Donc, toujours pareil, pas de plioir. Voilà, et c'est pas choquant parce que tout ça, c'est la même collection. Donc, vous voyez, ça vous fait des petits rappels à chaque fois. Bon, vous la trouvez, ma petite boîte, elle est sympathique. Voilà, petite boîte avec cette petite collection qui me restait de chez Action et qui me reste encore. Alors, je vais me procurer un petit scratch. J'ai quelques petites bandes de scratch. Alors, voyons voir. C'est des petits morceaux qui me restaient d'une moustiquaire. Du coup, voilà. Ça colle pas beaucoup. Hein. Ça colle pas beaucoup. Non, celui-là est pas assez puissant. Il faut que je prenne un autre morceau. C'est pas assez puissant. Il faut quand même un peu de puissance. Alors, je prends du scratch de chez Action. Notre ami Action. Et donc je place ça comme ça. C'est qu'il va falloir faire bien adhérer. Voilà. On coupe un petit morceau de scratch que l'on va donc positionner ici. Alors ma question c'était, est-ce que je le mets sur toute la bande? Peut-être. Comme ça je suis sûre que ça va bien se positionner. Je crois que j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça, donc pas que ça dépasse. J'ai donc pris la valeur de mon double face, donc j'espère surtout c'est que ça va bien coller, parce que là il faut que j'applique un bon scotch. On va mettre un extra fort, hein. On va mettre un extra fort, hein. Peut-être en prendre un peu plus épais comme celui-ci, parce que sinon j'ai peur que ça n'adhère pas. Comme c'est assez solide, j'espère que mon scotch sera assez puissant. J'espère. Normalement, les rouges sont assez extra forts. Il faut bien faire adhérer. Puis si ça colle pas, je mettrai encore... que c'est vrai qu'au niveau de la force, il est quand même assez costaud, le scratch. Mais pour une boîte comme ça, je trouvais que c'était pas mal de mettre ce scratch là. Parce qu'il faut quand même que ça soit assez puissant
au niveau de la fermeture parce que mon carton est un peu épais. Donc vous voyez, vous faites en fonction de... Voilà, ce n'est rien qu'une petite boîte, mais qui demande quand même, voilà, d'être quand même joliment faite. Voilà, donc maintenant je vais faire le collage. Voilà, je vais faire comme ça. Et on va commencer à faire ça. Allez, c'est parti. Donc je laisse mes deux trucs superposés et je vais commencer à faire ça. Surtout, c'est que j'espère que vraiment ça va bien coller, quoi. J'essaie de bien le centrer. Voilà. Alors, voilà. Vous avez vu, je mets bien, je positionne bien. Alors, ma poubelle, elle est où? C'est une poubelle à roulettes, alors elle est tout le temps en train de se faufiler. Et des fois, c'est Sue qui vient me ramener ma poubelle à roulettes. Quand je lui demande. Donc là, maintenant, on va bien positionner le scotch pour que la boîte ferme impeccablement. Vous voyez, comme ça. Et qu'ici, ce soit joli. Donc, pareil. J'essaie de ne pas me louper. J'enlève la pellicule. Le verdict. Voilà. Voilà, je veux qu'elle soit bien. J'appuie un peu. Il y a quelque chose qui est tombé. Ce que je craignais, c'est que mon scotch soit pas assez puissant. Ouais. Que du coup, effectivement, le scratch est très très puissant. Donc c'est un peu trop fort les scratchs de chez Action. Pour une sacrée colle pour... vous voyez, c'est en train de défaire mon truc là, c'est pas terrible. Bon, ce qu'on va faire, c'est que il va falloir que je le défasse quand même. Voilà, c'est ce que je craignais, que c'est en train de... Voilà, ça a saccagé mon petit projet. Super. Voilà, ce que je craignais arriva. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle néoprène. Ça colle pas assez. Voilà, du coup, j'ai mon papier là, ici, qui s'est défait. Ben, je vais être obligée d'en remettre un autre par-dessus, tant pis. Ici, c'était mon... Je vais en remettre un autre. Voilà, vous voyez, un petit raté en direct. Il n'y a pas de souci. On s'énerve pas. Et puis, ben, on continue. Du coup, je vais mater ici une image. Et comme ça, ça fera chouette. Ça va, ce sont des papiers tout fins. Donc finalement, on arrive à faire quelque chose de sympa. Ce papier est joli aussi avec ses petites imprimées comme ça. Je vais voir par rapport à ce qu'il y a au-dessus. Peut-être un papier comme ça. Je pense que ça pourrait faire joli. J'ai pas envie de remettre un... Celui-là, c'était le cadre. J'avais dit que je m'en allais m'en servir. Je pense que je vais prendre celui-ci. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rectangle et puis je vais mettre comme ça par-dessus. Comme ça, au moins, ça va faire quelque chose de bien. Voilà. Allez, c'est reparti. On continue. Alors, pareil, hein, je fais donc un bord à bord. J'essaie de bien me positionner sur les angles.
Et ensuite, je défais la dernière languette pour mettre à l'intérieur, qui va nous faire le rabat ici, faire une jolie finition. Donc vous voyez, c'est pas forcément du plantage, c'est du plantage quelque part, mais il faut rattraper le coup et voilà, votre projet n'est pas foutu pour autant. Voilà, donc vous voyez les petits défauts qui peuvent arriver. Voilà, mais je trouvais que c'était sympa. Et là, en fait, peut-être je vais mettre quelque chose ici, je vais voir. Je sais pas encore. Par contre, ici, au niveau de mon scratch, c'est sûr que qu'il faut que je trouve une solution. Non, parce que ce côté-là, il a l'air de bien marcher. Ouais, il ne marche pas terriblement non plus. Donc c'est ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du néoprène et puis comme ça, ça va aller. Voilà. Ben, en gros, la boîte, elle est finie. Elle est terminée. Là, ici, il y aura le scratch. Et comme ça, voici ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt pas mal. Je suis assez contente de mon résultat. Et donc, c'est une boîte qui pourrait être offerte ou que vous pouvez garder pour mettre des choses dedans. Alors, voilà ce que ça donne au bout de 24 heures. J'ai donc mis de la colle, c'est de la colle jaune. Je vais vous montrer le tube sur le scratch parce que ça ne fonctionnait pas. Alors, chez Action, j'avais déjà acheté ce tube de Patex. Voilà, vous le connaissez probablement. On trouve ça dans le rayon des colles, peinture et tout ça. Donc, rayon de chez Action. Et j'ai donc mis sur les scratchs de chez Action aussi, qui sont trop puissants. Malgré le scotch rouge que j'avais mis donc à l'arrière, le scotch rouge comme ça extra fort, et ben c'est pas assez fort pour la puissance du scratch. Du coup, maintenant, on a trouvé avec mon compagnon cette solution pour pouvoir coller les scratchs. Donc là, j'ai mis des pinces pour bien solidifier la colle, justement. Et du coup, bon, c'est pas hyper droit, c'est vrai. Mais voilà, du coup, ça se voit pas trop, hein, c'est dessous. Mais voilà ce que ça donne une fois que j'ai collé le scratch. Et après, donc, on peut bien fermer la boîte. Et ça ferme super bien. Donc voilà, la boîte fermée, qu'est-ce que ça donne? Je suis très contente. Voilà, c'est une petite boîte de récup, mais qu'on a réussi à faire quelque chose quand même d'assez sympa. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, ma petite boîte, je l'aime bien. Voilà, et on peut défaire à volonté le scratch sans que cela cause des dommages à la boîte. Voilà, le tuto de cette petite boîte est terminé. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, c'était un plaisir de partager ça avec vous et pour vous montrer qu'avec n'importe quel projet de récupération, on peut faire tout plein de choses qui peuvent servir et sans toujours acheter des choses et des machins. Voilà, donc faire avec eux ce qu'on a autour de nous. Voilà, il faut quand même un peu de matériel, hein, je suis d'accord, mais on peut faire tout à fait des choses de récup. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de zoubi scrap et je vous dis à très bientôt. Bye bye!